Un homme cultive sa femme par l'amour, en aimant sa femme. Vous ne pouvez pas, pour qu'une femme vous écoute, il faut qu'elle sache que vous l'aimez. Le besoin premier d'une femme, frère, ce n'est pas ton argent. Elle prendra ton argent quand elle pensera que c'est ton amour que tu donnes par l'argent. Mais quand elle va se rendre compte que l'argent que tu donnes, c'est pour la blaguer, elle va te blaguer 3 fois. Donc, c'est d'abord, frère, l'amour. La femme a besoin d'amour. Donc, l'amour va amener la femme en sécurité. Quand vous aimez votre femme, elle est en sécurité. Donc, je n'aime pas ma femme, ce que chaque homme doit se dire, parce qu'elle est parfaite. Mais je l'aime parce que je vois en elle une personne à parfaire. Donc, elle n'est pas parfaite. Je l'accepte parce que moi-même, je ne le suis pas. Mais au moins, mon amour permettra qu'elle puisse être parfaite. Donc, elle courra vers la perfection. Mon input par mon amour l'amènera à s'améliorer, à se développer. Et j'ai vu beaucoup à cause de la position de chef, je vous parle en tant qu'homme, parce qu'on nous dit qu'on est chef, on est très impatient avec nos femmes. Elle est très impatient. Alors que Colossiens 5, verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc l'homme doit aimer sa femme. De façon sacrificielle, s'investir pour elle. C'est important. Ah non, j'aime pas la manière de s'habiller. Elle s'habille. Frère, est-ce qu'elle t'a dit qu'il faut qu'elle paye s'habiller elle-même? Va faire le shopping et donne les habits à ta femme. Habille ta femme comme tu veux qu'elle s'habille. Si je vous montre le modèle de ma femme avant et aujourd'hui, il y a métamorphose, c'est authentique. Parce que dans sa manière de s'habiller, elle a un style qui ne correspondait pas au manteau que je porte. Mais progressivement, dans l'intelligence, je l'ai amenée à retrouver ce qu'elle était. C'est important. Vous devez cultiver, c'est important. Hein? Ma femme est plus en sécurité quand j'ai fait ces gestes qu'elle-même. Quand elle sait que je viens, elle est contente. Parce qu'elle sait, vous savez, et vous devez prier pour ça. Qu'est-ce que je dois faire pour la mener à être meilleure? Tu ne peux pas avoir 10 costumes et ta femme a 2 robes. Ça doit être le contraire. Tu as 2 costumes, elle a 10 robes. Avec ton argent. Avec ton argent. Ah ouais, avec ton argent. Sérieusement, avec ton argent. Avec ton argent. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Il n'y a rien d'anormal. J'ai parlé avec un homme d'affaires et il m'a dit, mais on était dans son entreprise et je devais faire un paiement. Sa femme était à côté, il a chuchoté, il dit non, ne donne pas l'argent à ma femme. Donc j'ai compris, vous savez, quand vous avez l'intelligence, vous comprenez qu'il y a un problème. Alors de côté, après je lui ai demandé, mais pourquoi tu as réagi comme ça devant ta femme? Il dit, tu sais, ces femmes-là, quand elles viennent, c'est pour nous voler. C'est pour nous voler. Comment tu peux avoir en tête que tu as pris ta femme à la maison pour te voler? Au point où, mais c'est vrai aussi qu'il y a des femmes qui volent. Mais si ta femme vole dans ton porte-monnaie, ça dépend de comment est-ce que tu la traites. Parce que ta femme, si elle arrive à voler, en fait, elle vole pour protéger tes enfants de la honte. Parce qu'en fait, tu es tellement avare qu'elle s'est dit, pour protéger les enfants, je dois piquer dans le porte-monnaie. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Et ta femme doit venir chaque matin. J'ai besoin de faire le marché. Et Christian Babé, c'est combien? C'est 3500. Voilà 4000. Et puis tu es content, mais tu es malheureux. Tu es malheureux. Je te dis la vérité. Tu es malheureux. Et si cette femme rit, tu ne peux pas savoir. Elle souffre. Elle souffre. Tu as l'argent. Et tu es là tous les jours. Hein? Tu donnes l'argent des miettes. C'est pas possible. Et tu dis, je suis un roi. Les rois donnent des budgets de souveraineté. Ah ouais? Budget de souveraineté. Sérieusement. Et je vais te dire, enfin, je vous parle vraiment avec le cœur. Vraiment, et ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu la faveur. Vous savez que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes et vous n'agressez pas contre elles. Vous savez qu'en fait, il est facile de commencer à être amer vis-à-vis de ta femme. Et tous les hommes doivent prier pour ne pas être amer vis-à-vis de ta femme. Il ne faut pas être amer. C'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être lassant. Par exemple, moi, je suis un homme hyper occupé. Et puis, je vais partir. Quelque temps après, mon téléphone sonne. Sa sonnerie est spéciale. Ça commence. Je prends le téléphone, je réponds. J'ai envoyé juste un SMS, expressément. Il faut que telle chose soit mise à tel endroit. Elle va prendre le téléphone, elle m'appelle. Oui, la chose doit être mise à tel endroit. Tu as envie de dire, mais mon Dieu, je t'ai dit ça doit être mis à tel endroit. Mais elle te demande, est-ce que ça doit être mis à tel endroit? Mais si tu chronomètres bien, tu vas voir qu'en fait, son débit de parole étant plus important que le tien, elle cherche une conversation avec son mari qu'elle ne voit pas pendant un moment. Elle veut juste que tu parles.
Elle veut juste que tu parles. Elle veut juste que... Et puis après, tu dis, ok, c'est d'accord, à tel endroit. Ah, chérie, est-ce que tu sais vraiment que je t'aime? En fait, c'est pas qu'elle est en train de te dire que je t'aime. Elle est en train de te demander, est-ce que tu m'aimes? Parce qu'en fait, quand elle te dit je t'aime, elle est en train de chercher si ton amour est toujours sur elle. Ah, tu dis, mais attends, mais je t'ai dit ça. Et tu as dit ça quand? Ça fait une semaine. Non, mon frère. Ça fait une semaine, tu as mené la voiture à la station d'essence. Le lendemain, tu allais mettre encore le gasoil. À chaque jour suffit sa peine. Et je vous dis, et c'est le côté où tu dois journalièrement t'assurer que tu arroses la fleur du cœur de ta femme pour qu'elle rayonne. Est-ce que tu comprends? C'est ta responsabilité. Ça, c'est le genre de femme, le genre de mari que Dieu veut pour ses filles. Je vous pose une question, homme. Est-ce que Dieu a béni les deux? Que les hommes répondent oui ou non. Est-ce que Dieu a béni l'homme et la femme? Répondez-moi, homme, dites vrai. Vous avez des voix grasses, vous dites encore bien. C'est une église où les hommes sont plus nombreux que les femmes. Dites-moi bien encore. Oui. Très bien. Alors, le bonheur de la femme, comment il se manifestera si l'homme ne peut pas apporter le bonheur à sa femme? Pourquoi ne peux-tu pas être l'instrument par lequel Dieu passe pour rendre ta femme heureuse? Ta femme est chez toi, elle est en insécurité. Tu ne peux pas cultiver ta femme parce que ta mère parle à ta femme n'importe comment. Tes frères parlent à ta femme n'importe comment. Elle te dit c'est notre coutume. Quelle coutume? À quel royaume appartiens-tu? À quelle tribu es-tu? Quelle coutume? Honte à toi. Honte à toi. Ta mère parle. Et puis dit je vais faire comment? C'est ma mère. L'homme quittera son père, sa mère. Ce n'est pas à faux. Et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit la femme quittera. Mais tu quittes pour t'attacher. Parce que Dieu sait qu'elle doit se retrouver en sécurité à tes côtés. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Je ne peux pas voir, moi, cette jeune belle femme et voir son père à ma droite. Et puis, il m'a donné la main de sa fille. Et quand il a donné la main de sa fille, il a transféré son amour, la responsabilité qu'il avait sur moi. Et je commence à me faire d'elle vraiment un sac de boxe. C'est pas possible. Si tu as un problème de violence, on doit prier pour toi. Chez nous, les hommes battent leurs femmes. Chez toi, où? C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ah non, pasteur, tu n'as pas entendu ce qu'elle m'a dit. Sans tenir compte de ses paroles. Vous savez, dimanche, j'ai dit ça. Sans tenir compte de ses... Il y a des choses sur lesquelles les paroles ne tiennent pas compte. Les paroles d'une femme, il ne faut jamais en tenir compte. Parce que le jour où elle décide de lâcher les paroles, tu dois opérer par la foi. Quand on dit le juste vivant par la foi, la femme parle, tu ne dois pas tenir compte de ses paroles. Ah ouais. Ah non, tu ne dois pas tenir compte. Tu dois te mettre au-dessus. En fait, si ton enfant te dit des choses méchantes, qu'est-ce que tu as comme... Tu ris, tu sais que c'est ton enfant, tu vas être un peu dur, et puis après, c'est ton enfant, tu dis c'est ton enfant. Mais quand tu appelles ta femme bébé, tu es en train de dire que tu acceptes que certaines choses qu'elle fera, tu prendras ça en position d'un père. Parce qu'en fait, le père t'a donné la responsabilité de père sur elle en tant qu'autorité. Donc si elle a fait n'importe quoi, il faut savoir te mettre au-dessus. Et je vais te dire, souvent ça chauffe. Tu dois prier. Et dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être aigri. Tu dois parler sur toi-même, je ne vais pas maigrir. En fait, pourquoi? Parce que aimer ta femme devient un levier d'activateur de la faveur. Si tu aimes ta femme, tu vas voir que la faveur t'accompagne. Sérieusement. Je vous dis la vérité. La faveur t'accompagne. La Bible dit de traiter sa femme avec honneur, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc si tu as le déshonneur pour ta femme, le ciel se ferme sur ta famille. Ce n'est pas les malédictions héréditaires, c'est les malédictions provoquées par ton comportement. Dans ta famille. C'est important d'avoir voyez-vous, cette attitude. Je parle aux hommes. Or, je sais combien de femmes